Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons aller directement partie cours pour commencer par la démonstration d'une des formules de dérivation. C'est la formule de dérivation, la dérivée d'un produit. Donc c'est une formule qui est au programme, enfin c'est une démonstration pardon, qui est au programme. Donc la formule, elle est un peu plus haut dans votre cours. On va démontrer que si f c'est u fois v et qui est une fonction définie sur un intervalle i, on va prendre x0 un réel quelconque de i, et en fait, on va démontrer que en x0, la fonction f est dérivable, et on va montrer que la dérivée de f est la formule u'v plus uv'. Voilà comment on obtient la dérivée d'un produit. Donc on aurait pu imaginer, attention, hein, c'est le piège, que c'est u' fois v', mais pas du tout. La formule, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Et on va donc passer un petit peu de temps pour essayer ensemble de bâtir cette démonstration. Donc pour ce faire, on va utiliser la définition de ce que c'est que f est une fonction dérivable en x0. Il va falloir démontrer que la limite quand h tend vers 0 avec h réel positif quelconque, de f de x0 plus h moins f de x0 sur h existe. Et ce qu'on va trouver comme valeur ici pour cette limite, ça va être la dérivée de la fonction, donc ça va être ça, en x0 bien sûr. Donc première étape, vous allez exprimer f de x0 puis ensuite f de x0 plus h en utilisant l'expression de f qui est u fois v. Donc comme d'habitude, vous mettez cette vidéo en pause le temps de chercher la solution et puis ensuite vous la remettez en route pour voir ça. Alors nous y voilà, donc f de x0, f c'est la fonction produit uv, donc ça fait uv de x0. Et si je traduis ce que c'est que uv, c'est u fois v, donc ça nous donne u de x0 fois v de x0. Les produits, je ne les écris pas, hein, ils sont sous-entendus. Donc de la même façon, f de x0 plus h, ça va être uv de x0 plus h, et ça nous donne donc u de x0 plus h fois v de x0 plus h. À partir de là, maintenant, je vais écrire le quotient qui est ici en utilisant ce qu'on a trouvé juste en dessus. Donc ça nous donne f de x0 plus h moins f de x0, le tout sur h. Donc on remplace, ça nous donne u de x0 plus h, v de x0 sur plus h, moins u de x0 fois v de x0 sur h. Alors il faut essayer de trouver qu'est-ce qui va se passer pour ce quotient lorsque h va tendre vers 0. Pour l'instant, on ne peut pas en dire grand-chose parce que quand h tend vers 0, u de x0 plus h, ça se rapproche de u de x0. V de x0 plus h se rapproche de v de x0. Et j'ai donc u de x0, v de x0 moins u de x0, v de x0 qui se rapproche de 0, divisé par quelque chose qui se rapproche aussi de 0, on ne peut rien en dire. Alors pour faire cette démonstration, en fait, on va introduire un truc qui est assez courant en mathématiques en fait. C'est que sur le numérateur de notre quotient, on va ajouter quelque chose, puis le soustraire. Donc si j'ajoute et que je soustrais exactement la même chose à mon numérateur, c'est comme si je ne faisais rien du tout. Mais d'un autre côté, cette opération, vous allez voir, va nous permettre de simplifier les calculs, en tout cas le calcul de la limite, même si vous allez voir que l'expression qu'on va trouver va être beaucoup plus longue que ce qu'on a là sous les yeux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est que j'ai ici u de x0 plus h. Si j'occulte cette partie-là, je me dis que si j'avais u de x0 plus h moins u de x0 le tout sur h, eh bien je pourrais dire que ça tend vers u' de x0, quand h tend vers 0, parce que ma fonction u, comme ma fonction v, est une fonction qui est dérivable sur i. Donc l'idée, je vais me décaler un peu parce que ça va être un petit peu long comme quotient. Je vais essayer de faire un trait à peu près droit. Donc je garde mon premier terme, u de x0 plus h, fois v de x0 plus h. À ça, je vais enlever u de x0 et je vais rajouter ici quand même v de x0 plus h. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir factoriser ici, sur ces deux termes-là, par v de x0 plus h. Et ce que j'aurai derrière dans la parenthèse, ce sera u de x0 plus h moins u de x0, et c'est exactement de ce dont j'avais besoin. Sauf que je n'ai pas le droit d'enlever un truc comme ça. Si je fais ça, il faut derrière que je fasse plus
u de x0 fois v de x0 plus h. On est d'accord que là, j'ai enlevé puis ajouté exactement la même chose, moins u de x0 v de x0 plus h plus u de x0 v de x0 plus h, ben ça fait 0. Donc c'est comme si j'avais rien fait, à la condition bien sûr que je vais au bout et que je recopie la dernière partie de mon quotient. Donc les deux quotients sont bien égaux. Maintenant, on va voir qu'il y a un gros avantage à ce que je viens de faire. Ici, sur les deux premiers termes de mon numérateur, je vais factoriser par v de x0 plus h. Donc je vais avoir devant ici u de x0 plus h moins u de x0, le tout facteur de v de x0 plus h. On est d'accord que si je redéveloppe, ça fois ça, moins ça fois ça, je retrouve bien mes deux premiers termes. Alors on va aller jeter un œil maintenant aux deux derniers termes. Bien, si vous regardez bien, ici, j'ai un facteur commun qui est u de x0. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose. Je vais mettre u de x0 en facteur. Et ici, j'ai v de x0 plus h moins v de x0. Et ça nous arrange aussi. Puisque je sais que la fonction v, elle est dérivable en x0, hop là, tout ça c'est sur h, je vais pouvoir déterminer la limite de ce truc-là. Je vais vous donner une dernière étape avant de vous laisser chercher la conclusion, c'est que je vais transformer ce quotient en le coupant en deux et en sortant une partie du produit. Je vous montre, ici ça me donne u de x0 plus h moins u de x0, le tout sur h, fois v de x, je vais mettre le fois quand même là maintenant, fois v de x0 plus h, plus, là je vais sortir le u de x0 tout seul, fois v de x0 plus h, moins v de x0, le tout sur h. Nous y voilà. Chacune des parties de cette expression, eh bien, je peux en déterminer la limite quand h tend vers 0. Donc, j'ai découpé en 4 parties. Chacune de ces 4 parties, vous allez pouvoir trouver la limite quand h tend vers 0 et donc pouvoir trouver la limite de tout mon quotient. Comme tout à l'heure, vous allez mettre la vidéo en pause, le temps de chercher. Vous la remettez en route quand vous pensez avoir trouvé ou quand vous pensez avoir suffisamment cherché pour regarder la correction. Allez, on y va pour la correction. Donc, on va regarder partie par partie. Qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0? Alors ici, première partie, qu'est-ce qui se passe lorsque h tend vers 0 pour le quotient u de x0 plus h moins u de x0, le tout sur h? Eh bien, puisque la fonction u, on sait par théorème qu'elle est dérivable sur l'ensemble i, eh bien, ce quotient-là, ça tend vers u' de x0. Donc, je vais l'écrire car u est dérivable en x0 qui appartient à notre intervalle. V de x0 plus h. Alors, qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0 pour v de x0 plus h? Eh bien, x0 plus h se rapproche de x0, et ça, on va pouvoir dire que ça se rapproche de v de x0. Alors, concrètement, normalement, pour pouvoir affirmer ce genre de choses, il faut être certain d'une propriété de la fonction v, qui est malheureusement pour l'instant une propriété qu'on ne connaît pas, qui est la propriété de continuité. On va pouvoir écrire ça parce que la fonction v est continue en x0. De façon un petit peu profane, je vais dire qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est continue en x0? Ça veut dire qu'elle est régulière. Il n'y a pas de trou dans la courbe autour de x0. Donc on est sûr que si on se rapproche de x0, eh bien v de x va se rapprocher de v de x0. Donc là, troisième partie, u de x0, ça ne va pas être très compliqué. U de x0, c'est une constante par rapport à h. Lorsque h varie, u de x0, lui, il ne bouge pas. Il reste lui-même u de x0. Dernière partie, le quotient qui concerne la fonction v. Eh bien, comme pour la fonction u, puisque la fonction v est dérivable en x0, la limite de ce quotient, lorsque h tend vers 0, ça va être v' de x0, car v est dérivable en x0 qui appartient à i. Alors, si on rassemble tout ça, on a trouvé que la limite
quand h tend vers 0, de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Eh bien, ça tend vers la première partie u' de x0, la deuxième partie v de x0 plus u de x0 v' de x0. Ces quatre fonctions sont calculées en x0, donc je vais pouvoir écrire que c'est u'v plus uv' calculé en x0. Conclusion, eh bien ma fonction f, elle est dérivable en x0, et la dérivée c'est u'v plus uv', et puisque x0 était quelconque, ça veut dire que f, qui est égal, je vais le redonner, à uv, est dérivable sur i, et que sa fonction dérivée, f' est définie par u'v plus uv'. Voilà pour cette démonstration. Donc en résumé, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre par cœur, mais il faut retenir le truc que je vous remets à l'écran, qui est un peu plus haut, si j'y arrive, c'est qu'on ajoute et qu'on soustrait la même quantité au numérateur de mon quotient, de sorte à faire apparaître quelque chose, par factorisation ici, sur lequel on va pouvoir travailler en termes de limites. Alors, deuxième étape et dernière étape pour le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur cet exercice qui est l'exercice 36, page 163. Je vais vous le noter là. Donc là, on est partie exercice. Exercice 36, page 163. Alors, il s'agit ici d'un exercice sur le calcul toujours de dérivée, mais cette fois-ci, vous voyez, on va travailler sur un quotient. Autre chose, on nous donne un aperçu d'écran de calcul formel. Donc un logiciel de calcul formel, on en a déjà parlé plusieurs fois. Celui que vous pouvez utiliser aujourd'hui, en tout cas dont vous maîtrisez déjà le logiciel, c'est GeoGebra. Vous avez une page de calcul formel. Et lorsque dans cette page, vous écrivez factoriser, parenthèse, dérivé, et puis l'expression qui correspond à la fonction f, eh bien elle vous donne ce résultat-là. Alors comment ça s'interprète? Eh bien tout simplement, on a demandé au logiciel de calculer la dérivée de notre fonction f. Et une fois fait, on lui a demandé de factoriser le résultat trouvé pour le calcul de la dérivée. Ça veut dire qu'en théorie, le résultat qui est ici, c'est censé être la dérivée de la fonction qui est juste au-dessus, f de x, sachant qu'on a factorisé son expression. Première question, on vous demande de vérifier le résultat affiché. Ça veut dire que dans cette première question, vous allez devoir calculer la dérivée de la fonction f avec la formule de dérivation qui est dans le cours un petit peu plus haut, qui est la dérivée de u sur v, que vous allez aller retrouver dans votre cours, pour pouvoir calculer la dérivée de cette fonction-là. Et lorsque vous aurez calculé la dérivée de cette fonction-là, eh bien, vous voyez, le dénominateur, vous allez le conserver sans le développer. Mais par contre, le numérateur, il va falloir vérifier d'une façon ou d'une autre. Et là, je ne vous donne pas d'indication, ça va être à vous de chercher. Essayez de retrouver cette expression-là. Lorsque c'est terminé, vous allez pouvoir en déduire le tableau de signes de la fonction dérivée f' et en déduire les variations de f. Faites très attention, on travaille uniquement sur l'intervalle 0,8. Eh bien cet exercice, il est à chercher pour mercredi, donc le prochain cours.